tous et à toutes. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo Toys Planet TV avec Julien et Jordan. Et on vous présente aujourd'hui Du Iron Studio et pas n'importe quoi, c'est Aquaman contre Black Manta. Et ouais, un diorama super chouette qui est donc sorti ici pour la sortie du film de décembre 2010. Voilà, vendus séparément mais qui vont normalement ensemble. Vous pouvez le voir sur les photos de chacune des boîtes. Donc, Exactement, très beau diorama de la part de Iron Studio. Échelle 1/10, ici sur la face il y a les artworks et sur chaque côté vous avez des statues qui sont dévoilées et à l'arrière forcément comme j'ai pu montrer, le diorama remis en avant. Voilà, et du coup on va vous les montrer en détail dès maintenant. De suite. On commence du coup par le roi des mers, Aquaman. Donc déjà vous pouvez voir ici le visage est très bien pensé, très beau, très bien sculpté. Vous remarquez juste qu'il y a un oubli pas négligeable, c'est les tatouages au niveau du cou, que Saichu n'avait pas oublié. Il n'y a aucun tatouage qui dépasse de son cou alors que c'est le cas dans le film. Il y a un petit oubli de la part d'Iron Studio. Voilà. Ici le visage et les cheveux très bien pensés. Il y a juste qui est Très bien pensé, il y a les cheveux dans le vent qui est franchement sublime. Ils ont bien traité ça, très beau rendu. Exactement. L'armure après en dessous, vous pouvez remarquer que elle est très bien sculptée. Les couleurs sont respectées, un côté brillant, le vert, le jaune. Le trident est très long, mais qui respecte bien la taille. Oui, il y a un très beau travail au niveau du sculpte, au niveau du relief du costume. Ouais. Franchement super. Et quand on descend au niveau du pantalon, pareil, ils ont utilisé un beau vert accurate au film. Par contre, ils lui ont mis un gros paquet. Il faut rester honnête, ils lui ont mis un bon gros paquet. Ouais, il y a un gros paquet au niveau d'entrejambe. Ensuite, le personnage vient s'emboîter avec une tige en métal dans la vague, mais c'est très discret. Franchement, c'est très discret et ça passe inaperçu. Et puis le travail du verre ou même du modelage de la vague est parfait. En plus de ça, quand on regarde, ça forme une algue. Ah ouais, Qui rappelle encore la mer. Je trouve ça vraiment super bien pensé et subtil parce qu'il faut le remarquer, mais ça forme une algue de mer. Ouais, un très beau travail de la part pour Aquaman. Et en plus de ça, sur la fin de la vague, ils ont mis une résine transparente. Donc on est sur une résine totalement foncée avec un vert foncé. Puis ça s'éclaircit pour venir sur un bleu-vert et puis ensuite venir sur un transparent. Ensuite ici on est sur donc Black Manta. Statue également à 10e qui va en diorama avec Aquaman. Statue très bien réalisée. Mon seul regret c'est que la différence entre les plaques en métal PVC et le tissu ne se voit pas vraiment. C'est un peu trop la même chose. On ne ressent pas la différence entre le cuir, entre le métal, etc. Donc on dit que les statues fondues dans le même. Ils n'ont pas fait un brush ou ils n'ont pas cherché la matière comme Aquaman. Oui, c'est très dommage. Également, il n'y a pas de battle damage non plus. Je trouve ça très dommage. Puis ici, il y a moins de recherche au niveau du socle. La vague est toujours aussi bien travaillée. Je dis pas le contraire. Mais je trouve que voilà, il y avait plus une recherche sur le Aquaman, comme j'avais dit, en forme d'algue. Ici, pas du tout. C'est un côté très vague. Bois. Et puis, comme tu as pu souligner, il n'y a pas de relief. Il y a du relief, mais il manque quelque chose pour qu'on puisse distinguer armure et tissu. Voilà, ouais. Voilà, ici on voit qu'ils ont moins poussé, je pense, ou qu'ils avaient moins de croquis de base pour te dire c'est comme ça, c'est comme ça. Par exemple ici l'épée dans sa main droite c'est pas mal, mais j'aurais mis le couteau de son père par exemple, le couteau avec le logo de Manta, ça aurait été chouette, ça aurait été plus emblématique. Ah oui. Ça aurait été bien, et lumineux, je sais que c'est bête, mais incorporer dedans le personnage un effet lumineux sur les côtes, les yeux et le dos, ça aurait été époustouflant. La statue aurait pris une classe, mais monumentale. Dans les côtes, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué pour leur part. Maintenant, ils en sont capables, je le sais très bien. Ouais. Mais au moins au niveau de la tête. Et puis le truc qui me perturbe, c'est comment lui, il tient au niveau de l'eau. Oui, c'est ça. Oui, bon, après lui, voilà, il a des compensateurs, etc. Ça peut encore s'expliquer, c'est un diorama. Mais c'est vrai que voilà, il a un peu moins. Je dis, un petit caillou en plus, ça aurait pas été trop. Oui, franchement, il y avait moyen d'aller plus loin, mais ils l'ont pas fait. Ici, donc, on vous fait un petit topo aussi sur le diorama en lui-même. Malgré qu'ils sont vendus séparément, c'est bien de les présenter aussi ensemble. C'est un diorama vraiment très bien pensé. Moi, ce que j'aime surtout, c'est le fait que les regards se croisent réellement. Donc, vous pouvez voir que Black Manta et Aquaman sont parfaitement en harmonie pour les regards. Exactement. Ce que j'adore pour ma part, c'est que même chez d'autres fabricants, c'est ce système de combat
Voilà, l'un est en dessous et l'un au-dessus. Il y a vraiment un côté qui est le plus fort, que j'adore vraiment bien sur cette statue. Et puis, le fait que le socle en lui-même soit des vagues, soit l'eau. Parce que d'habitude, c'est quoi? C'est de la terre, c'est des roches. Ça change un petit peu d'environnement et donc du coup, un autre travail que pour ma part est très bien pensé. Exactement. Mon seul petit reproche, c'est qu'ils n'ont pas marié les socles à 100%. Vous pouvez voir ici les jointures. Il y a vraiment un jeu. Ils n'ont pas fait un système de clips ou de dentelage qui s'agrippent ensemble. Ce n'est pas trop grave, ça reste des vagues, donc c'est pas de la terre. C'est le seul petit reproche qu'on peut faire. Mais en termes de diorama, il donne super bien. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et d'être toujours là. Un grand merci. On espère du coup que tout ça vous a plu. Vous avez pu voir le diorama séparé ou tout seul en détail, nos critiques sur le produit. Voilà, vous êtes juste devant. On est super content du travail d'Iron Studio. C'est vraiment un très beau diorama. Vous pouvez remarquer de vous, comme on a montré, qu'ils vont ensemble ou ils peuvent être vendus séparément. Jordan, ta petite critique personnelle? C'est de la merde. Ma critique personnelle, Black Manta. Pas assez travaillé à mon goût. J'aurais voulu un light-up au niveau de la tête, pour les yeux au minimum. Ça aurait été cool. Un peu trop simple, et puis ensuite, c'est pas une vraie scène du film. Encore une fois, il y a beaucoup d'interprétations. Maintenant, il faut voir les artworks qu'on leur avait envoyés à la base. C'est ça, mais voilà, ça reste une belle réalisation, un beau travail d'Iron Studio. Comme d'hab, ils vont toujours plus loin, ça c'est bien. La qualité fait qu'augmenter. Ça aussi, c'est à souligner chez eux. Franchement, une marque coup de cœur de l'année pour nous. Moi, c'est pareil, le Black Manta ici, voilà. Ils auraient pu, par exemple, à Orm contre Aquaman, ça aurait été intéressant, la scène finale du film. Le même Aquaman contre Orm dans l'eau. Il y avait vraiment, on va dire, une idée à faire où ils auraient fait un diorama où on pouvait changer Orm par Black Manta et vice versa. Mettre une Mera à côté, ça aurait été cool à côté qui est en train d'avancer. J'aurais bien voulu une Mera, tout le monde l'a éclipsé, l'air de rien, tous les studios l'ont éclipsé. Donc il y a juste DC Collectibles qui l'a fait. C'est tout. Oui, c'est ça. Donc voilà, moi personnellement ici, et pour l'Aquaman par contre, très beau travail, magnifique. Franchement, il y a pratiquement rien à redire, à part le détail par exemple du tatouage qui est un peu dommage, ça lui fait perdre un peu de cote, mais il est sublime comparé à celui de Justice League qui a été sorti avant que la vidéo est sur notre chaîne YouTube. C'est 10 000 fois mieux. Et puis avec l'armure qui est très bien représentée, au niveau des couleurs, etc. Il y a vraiment un très beau travail de la part de Iron Studio sur Aquaman. Franchement. Et ça se demandait comment ils ont pu louper le Justice League. Ouais, exactement, voilà. Du coup, moi personnellement, je mets au diorama un 9 sur 10 parce que il est très innovant. L'eau, la position, le fait que les regards se croisent, tout ce qui est dedans. Quand même un 9 sur 10 parce que le fait qu'il soit pas lumineux, dans l'ensemble c'est pas grave. Mais par contre séparément, je donne un 9 sur 10 à Aquaman, mais je donne un 7 sur 10 à Black Manta pour le problème de texture, le problème de LED et le fait que il y a pas de logique dans le fait qu'il est appuyé sur l'eau. Voilà. Et toi Jordan? Pour le diorama, je lui mets un 8. Pour les points que tu as cités, maintenant si je devais noter séparément, clairement un 9 pour Aquaman, il est vraiment sublime. Si on ne peut pas se faire de la sideshow, l'Iron Studio fait vachement l'affaire. Maintenant le Black Manta, un 7. 6,5, il est trop simple, pas assez de texture, il y a eu vachement moyen de mieux faire. C'est ça, ouais. Et niveau budget, sachez que vous êtes plus ou moins dans les 150-170 euros pièce en général. Et pour le diorama, ça revient à 300 euros plus ou moins. Encore une fois, si on va en vendeur locaux, pardon. Et mais voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Laissez un commentaire si vous avez des choses à nous dire ou un retour. C'est super important, c'est ce qu'on aime absolument. N'est-ce pas, Jo? Exactement, vos retours, vos échanges, et n'hésitez pas, parce que c'est à venir suivre la page Facebook, parce qu'on fait des lives 2 fois par semaine, le mardi et le samedi, et on échange, on parle, pour l'instant en tout cas c'est un sujet par émission, on appelle ça une émission, et on essaie de s'améliorer, et du coup si vous avez des propositions et tout ça, donnez-les, nous on prend, et puis après on peut débattre. Ici voilà, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé Jurassic Park, on a fait l'émission Jurassic Park, ici, pas encore longtemps, je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais ça va être samedi prochain, samedi qui vient, Star Wars Clone Wars. C'est ça. Donc voilà, chaque émission a
à son truc et vous savez la revoir sur la page Facebook du coup. Voilà, bientôt on en fera aussi sur YouTube, mais c'est en cours de travail, on attend des boîtiers, des mécanismes, etc. Tous met ça très vite en place, voilà. Eh bien, on vous remercie 1000 fois et on se dit à la prochaine, à très bientôt. Yeah.